De l'homme à une femme, il a été reconnu à Paris comme une prostituée transgenre parce qu'il a subi des opérations juste pour devenir une femme. Il a été poignardé par son autre transgenre, prostituée également. Et vous aurez des détails dans cette émission. Bonjour à vous, tous qui nous suivez. Merci beaucoup d'avoir choisi la Mianda TV. Aujourd'hui, c'est une nouvelle triste. C'est vraiment une tristesse, mais avant tout, je vous demande de partager cette émission, de vous abonner tout d'abord. Abonnez-vous sur ma chaîne afin de ne pas rater mes analyses. Alors aujourd'hui, je vous amène cette histoire. Elle est triste. Elle est vraiment triste. Pour moi, elle n'est pas triste parce que la personne est morte, mais pour moi, elle est triste parce qu'elle est morte transgenre. C'est une histoire, je dis encore que c'est triste. Cet homme que vous voyez sur la photo, bien habillé en cravate, veste, il est d'origine congolaise. C'est un homme qui s'appelait, je l'appelle femme, parce qu'il est mort femme, elle est morte femme. C'est une confusion. Il est Louba, son père est Louba et sa mère est Tétéla. C'est vraiment une Congolaise, un Congolais. Il est allé en France, il était encore petit. Il a grandi là-bas. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il travaillait, faisait son travail, il gagnait son argent. Après, il s'est décidé d'aller se faire opérer pour devenir femme, comme vous le voyez sur la photo. Il est allé faire des chirurgies parce qu'il habite en France, à Pigalle. C'est là où il habite. Il habitait parce qu'il n'est plus. Il est allé faire des chirurgies jusqu'à même se faire couper son pipi pour ne pas être homme. Il s'est décidé de devenir complètement femme. Je ne sais pas ce qu'il avait envié. Parce que le voir sur cette photo, c'était vraiment un bel homme. Il était un bel homme, mais il s'est décidé de devenir une belle femme. Dommage. C'est vraiment une prostituée reconnue en France. Il était vraiment reconnu. Elle était reconnue. Comprenez-moi parce que je parle d'un homme qui s'est transformé en femme. C'est triste. En faisant sa prostitution, il n'était pas seul à faire l'acte de devenir femme. Ils étaient nombreuses, je dirais, parce que la personne qui a poignardé ce Congolais que vous voyez, ou cette Congolaise que vous voyez sur la photo, elle était aussi une prostituée transgenre également, comme le type. Pour dire qu'il n'était pas le seul à faire cette opération pour devenir prostituée. C'est prostituée pour gagner de l'argent. Je ne sais pas combien la prostitution paye. Je ne sais vraiment pas combien la prostitution paye pour amener la personne à faire ce genre de trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais pas comprendre. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. D'aller jusqu'à me faire opérer pour devenir un homme. Où je suis un homme, je vais me faire opérer pour devenir une femme. C'est dingue.
on ne s'est pas condamné parce qu'on ne connaît pas de raison. Parce que sa famille, en entendre les gens dire, sa famille même m'a condamné qui était, pour dire que sa famille aussi était d'accord. Même s'ils n'étaient pas d'accord, qu'est-ce qu'ils allaient faire parce que la situation était déjà telle qu'elle était. Il était déjà devenu femme. Si vous voyez, parce que je n'ai pas mis ces vidéos, j'ai gardé ces vidéos, je n'ai pas voulu le mettre. Si vous voyez son derrière, c'est exagéré même. Si vous voyez la poitrine, c'est exagéré. Tout ça parce que quoi? Le monde nous détruit. Si nous suivons seulement ce monde, envier, voir parce que celui-là roule en carrosse, parce que celui-là roule en range, parce que l'autre là fait ça, fait ceci, fait cela. Nous irons faire des choses abominables qui vont attrister notre Dieu. Pour revenir, Angie est allée se prostituer. Elle était prostituée professionnelle, connue, reconnue même, en France. Mais ce qui s'est passé, il y a eu une dispute entre lui ou elle. Vous devez me comprendre parce que je parle d'un homme qui a été créé homme au départ. Si on doit dire elle, c'est parce que la forme qu'il a prise, c'est qui nous fait dire qu'elle était. Mais moi, je vois que c'est un homme. Il y a eu une dispute entre les deux. Elle et l'autre transgenre aussi. Il était aussi, celui qui a poignardé Angie, notre Congolais, était aussi homme. Il s'est transformé en femme aussi, juste pour faire la prostitution. Je pense qu'à Pigalle, il y a beaucoup d'argent quand vous faites la prostitution, apparemment, hein, parce que c'est compliqué. Ils ont eu cette dispute. On n'a pas su la raison de leur dispute. Est-ce que je vous mettrai même des photos de ce qui a été écrit dans les journaux, publié. La raison n'est pas vraiment connue. C'est-à-dire qu'ils se sont chamaillés ou se sont battus pour un homme. Peut-être que celle-ci a pris l'homme de l'autre. Peut-être qu'on ne sait pas. C'est juste une question qu'on se pose ou des gens se posent. Mais c'était pourquoi? C'était pour quelle raison? En se disputant, l'autre était forte. Il avait un couteau. Il a pris le couteau, il a poignardé Angie. Compresseur que vous voyez sur la photo. Il a été poignardé la nuit de mercredi passé, de cette semaine passée. La nuit de mercredi et jeudi. Il a été poignardé. Et c'est hier que la dame que vous voyez, l'homme ou la dame que vous voyez sur la photo, a rendu l'âme. Mais elle a rendu l'âme où? À qui? That is a question mark. La question qu'on doit se poser, que notre frère a rendu l'âme, notre sœur a rendu l'âme, mais à qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Je me retiens, je ne t'ai pas condamné. Je ne peux pas condamner. Allez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je veux vous mettre des écrits que vous allez lire pour connaître la raison de sa mort et ce qui s'est passé après.
Vraiment, le monde est très compliqué. Moi, je me retiens, je ne sais pas condamner parce que je ne connais vraiment pas la vraie raison qui a poussé notre frère de devenir femme. J'ai toujours dit que la souffrance peut te pousser à faire des choses qu'après tu vas regretter, mais ça sera tard. La souffrance. Ce n'est pas facile de vivre la souffrance. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que toutes ces personnes qui font ces choses, d'aller se faire opérer, devenir femme ou homme, pour faire la prostitution, est-ce que c'est la souffrance qui leur pousse à faire cela ou c'est leur propre sentiment? Je me pose la question, vous ne comprendrez pas à quel point j'aimerais connaître cette vérité, de savoir le pourquoi aller jusque-là. Même le riche souffre. Ça, je vous le dis. Même le riche que vous voyez, que vous enviez, le riche souffre. Il souffre énormément. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ces gens souffrent. Vous pouvez le voir. Vous voyez, ils sont là. Vous pensez que ce sont des gens qui ont de l'argent, eux ne souffrent pas, eux sont toujours joyeux, mais ils ont aussi leurs problèmes. C'est pour dire que chacun a son problème. Mais ce problème-là, ne le mettez pas au devant. Il faut mettre Dieu au centre de tout. Je sais que c'est pas facile. Ça, je le sais. Personnellement, je sais que c'est pas facile. Comme c'est pas facile, est-ce que c'est vraiment la raison d'aller se faire opérer pour avoir de l'argent en prostitution en faisant cela, offenser votre Dieu? Comme ça? Vous pouvez lire. Je sais que ça va être difficile de voir. Mais lisez, vous allez comprendre. Si vous avez besoin de ça, mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler et je vous enverrai tout ça. En tout cas, ils ont donné tous les détails de ce qui s'était passé. Et la personne qui a poignardé notre sœur ou frère, il s'est mis en fuite. Elle n'a pas été retrouvée. Et le type a perdu sa vie comme ça, juste pour une joie très courte, parce que la vraie vie, c'est celle qui vient après ce que nous avons aujourd'hui. Faisons très très attention. Faisons très très attention. Je présente mes sincères condoléances à cette famille qui a perdu leur frère, qui s'est transformé en femme. C'était vraiment choc pour eux, je sais. Mais que faire? Que faire? Parce qu'il avait déjà choisi son chemin. Je suis désolée pour ça. Vraiment, si vous avez suivi cette émission et que vous aviez l'idée d'aller faire du mal, je vous prie de donner votre vie à Jésus. Parce que tout passera. Mais Dieu reste Dieu. Et sa souveraineté à jamais. Abonnez-vous sur ma chaîne. Merci beaucoup et partagez cette émission.